avez une grosse patate aujourd'hui. J'imagine que vous désirez ressentir du dynamisme et de la motivation au quotidien, que vous avez envie de vivre une vie remplie de peps, d'enthousiasme, de réussite et d'accomplissement dans vos différents domaines de vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, votre réalité est tout à fait différente, que vous avez l'impression d'être en stagnation ou en perte de vitesse, que la flemme ou la fatigue nerveuse vous empêche d'être dans la bonne énergie pour faire le premier pas pour atteindre votre objectif ou pour tout simplement poursuivre ce que vous avez commencé, que les doutes commencent à s'initier en vous, vous vous demandez si vous êtes à la hauteur et si vous allez poursuivre votre projet. Si c'est votre cas, cette vidéo est faite pour vous. Je partage pour vous aider aujourd'hui une clé pour booster la confiance en soi et réussir ce que vous entreprenez. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une jeune lycéenne qui a commencé son année de terminale littéraire avec 2/20 en philosophie et qui a fini par obtenir son bac avec une mention bien. Au premier trimestre, ses notes étaient vraiment entre 0 et 8/20. Son professeur de philosophie doutait même de ses capacités à obtenir son bac. C'est ce qu'il a dit à ses parents lors de la première réunion parents-prof. Il a même été, jusqu'à un jour, alors qu'il l'interrogeait au tableau, lui dire devant tous ses camarades de classe « Comment est-il le tableau de Platon? Il est vierge comme vous ». Bien évidemment, cet environnement n'était pas favorable. Mais cette jeune lycéenne ne s'est pas arrêtée aux déceptions qui ont pu la traverser alors qu'elle avait eu une mauvaise note et qu'elle avait beaucoup travaillé. Elle ne s'est pas arrêtée à cette vision dévalorisante qu'avait son professeur de ses capacités. Elle ne s'est pas arrêtée aux mots blessants qu'il a pu avoir à son égard. Elle s'est concentrée sur ce sur quoi elle avait du pouvoir, s'entraîner. S'entraîner en faisant ses devoirs, s'entraîner en allant passer les contrôles. Bien entendu, il lui arrivait de pleurer quelquefois lorsqu'elle a eu une mauvaise note, mais à chaque fois, elle s'est relevée et elle a continué à s'entraîner. Et au deuxième, puis au troisième trimestre, ses notes ont grimpé au fur et à mesure. Elle a passé la moyenne, obtenu 11, 12, et au fur et à mesure, sa confiance augmentait. Elle a fini par avoir la note de 18/20 en philosophie au baccalauréat. Alors vous l'aurez certainement déjà compris. La confiance en soi se construit en passant à l'action, malgré la peur d'échouer, malgré la peur du regard des autres, malgré les déceptions qui sont passées sur le chemin, et avec l'intention toute simple de progresser. L'erreur est souvent d'attendre qu'on ait la confiance pour pouvoir oser. Dans ce cas-là, la difficulté est que on pourrait ne jamais progresser. S'entraîner à dépasser ses peurs, à dépasser la déception, permet de construire petit à petit la confiance en soi. Alors si vous aussi, vous voulez booster votre confiance en vous, ce que je vous invite à faire tout de suite, après avoir fini de regarder cette vidéo, est de repenser à un objectif que vous avez. Je ne sais pas, peut-être perdre un petit peu de poids, peut-être vous remettre à faire du sport, obtenir une promotion, passer un nouvel examen, ou peut-être tout simplement vouloir vous sentir plus à l'aise, plus inspirante, plus attirante, plus séduisante. Pensez à votre objectif et regardez sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je ne le fais jamais, 10 étant je le fais toujours. Combien de fois vous vous entraînez malgré la peur du regard des autres, la peur d'échouer ou la déception que vous avez? Combien de fois vis-à-vis de cet objectif vous le faites? Ce qui va être important, ce n'est pas la note que vous avez aujourd'hui, ça va être votre intention de passer demain à la note supérieure. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, elle permettra peut-être à quelqu'un de booster sa confiance en soi. Et en attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Je vous souhaite une agréable journée. Ciao, ciao!